Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent moment. Et pour ma part, aujourd'hui c'est une vidéo extrêmement particulière. Il y a beaucoup de choses que je fais sur ma chaîne qui sont des vidéos qui parlent à proprement parler de choses qui sont vraiment horribles. Mais ce sont souvent des choses que je n'ai jamais vécues, des choses qui ne sont pas forcément vraies. Souvent des choses, des mystères sur internet et ce genre de choses. Ce n'est pas le cas de cette vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de me plonger dans un univers malsain. Et rien de mieux qu'une expérience qui m'est et qui m'a beaucoup marqué. Et honnêtement, c'est peut-être l'une des meilleures expériences que j'ai pu vivre de flippant avec un groupe d'amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est très connu maintenant, qui fait beaucoup parler de lui. Est-ce que vous connaissez le principe des urbex? Alors, honnêtement, l'urbex c'est complètement quelque chose qui est assez spécial, hein. Il faut déjà trouver un lieu, ce qui a été quand même assez compliqué. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire, enfin mon histoire, qui s'est passée avec un urbex où on a été avec des amis à moi. Toutes les personnes ont donné l'autorisation pour apparaître dans la vidéo, donc J'ai une question, est-ce que vous acceptez de passer en vidéo YouTube? sans plus attendre, je vais vous raconter. Alors cette vidéo va se découper en plusieurs parties. La première partie se déroulera sur en fait l'histoire. La deuxième se fera en fait tout simplement sur qu'est-ce que j'en pense. Et la troisième, ce sera la conclusion. C'est parti. Alors tout commence lundi matin. Lundi matin, on arrive au bord du collège et je me rends compte en fait, en rejoignant une amie à moi, que au final, la prof n'était pas là. Alors du coup à ce moment-là, d'autres amis, on s'est tous regroupés et au final, arrivé à 8h au matin, surtout qu'il faisait froid, assez chiant quand même, assez chiant. Ce qui s'est passé, c'est que un groupe d'amis à moi nous ont proposé de venir avec nous dans un lieu abandonné et assez lugubre. Bon, ok. Alors, pas très rassuré, certaines personnes ne viennent pas, d'autres partent autre part. Pour ma part, j'ai voulu les suivre parce que bon, j'aime beaucoup tout ce qui est un peu choses étranges. Et évidemment que j'aurais peur, mais, je pensais passer quand même un bon moment. Et j'ai passé un bon moment. Donc, on est en train de s'y rendre en fait avec ce groupe d'amis. Et arrivé sur les lieux, voici un peu les photos que j'ai prises sur le lieu. Et honnêtement, ce lieu n'était vraiment pas accueillant. Honnêtement, non. Alors, ce lieu faisait un peu peur. Et évidemment, il n'était pas forcément. Il était très délabré en fait. Il n'était pas habitable à proprement parler. C'était vraiment un lieu qui est extrêmement délabré. Mais avoir de ce genre de choses dans notre quartier, surtout dans le quartier du collège où je vais, c'est incroyable parce que je savais pas qu'il y avait des lieux comme ça. Et c'est cool. C'est vachement cool. Bon, bref, ok. Du coup, on arrive aux abords du lieu. Et en rentrant à l'intérieur, ouais, là j'ai commencé à avoir quelques petits sentiments de frayeur. C'est bon, frère. Il y a quelqu'un, Tout est extrêmement délabré. Tout est noir, tout est sombre. On a dû tous utiliser les téléphones, la torche du téléphone tout simplement pour voir quelque chose parce qu'il n'y avait vraiment rien du tout. Bon, au final, je suis pas resté longtemps à l'intérieur parce que j'ai vite eu peur et je suis reparti.
Sauf que j'ai reçu un coup de téléphone. D'autres amis à nous, enfin du coup d'autres amis à moi, ont voulu se rejoindre à la partie. Et évidemment, plus on est de fous, plus on rit. Au final, ils nous ont rejoints. Et mon dieu, qu'est-ce que c'était bien. C'était trop drôle. Enfin c'était drôle, ça faisait peur. Hein, parce que le lieu était extrêmement flippant. Mais c'est trop bien. Enfin, c'est trop drôle de se mettre, d'avoir peur ensemble. C'est trop drôle. Bon, la première... Enfin, à partir d'un moment, il fallait bien revenir aux abords du collège parce qu'on avait cours. Et on s'est lancé, on a du coup fait un message sur le groupe de classe pour que toute la classe, on n'a pas ramené tout le monde, hein, mais on a essayé de ramener toute la classe, vienne dans ce lieu et qu'on essaye d'explorer un peu tous ensemble. Alors, à partir de ce moment-là, je pensais que personne n'allait venir, mais je me suis trompé. C'est trop bien, enfin c'était vraiment trop bien. Beaucoup de monde sont venus et au final je me suis rendu compte que le nombre de personnes, plus on a de personnes et plus c'est rassurant. Même si on vient, tout simplement dans des lieux un peu flippants. Donc du coup, encore une fois, 8h au matin, on attend. On attend devant le collège, sauf que là on attend avec du monde en fait, hein, un peu comme une petite sortie, c'était trop cool. Et du coup on attend. Et à partir du moment où on est bien tous ensemble, on y va. On repart dans ce lieu un petit peu lugubre. Alors on était beaucoup, hein, on était quand même pas mal pour entrer dans ce lieu. Et là vraiment c'est quelque chose de vraiment génial, c'est que j'ai vraiment ressenti en moi un accrochement. Enfin, en fait, le truc, c'est que je suis vraiment très fier d'avoir fait ce truc. D'ailleurs, si vous me regardez, mes amis, j'aimerais bien qu'on refasse ça. Moi, j'adore ça, c'est trop bien. Donc, du coup, on avance tous. Arrivé sur les lieux, évidemment, là, des personnes ont commencé à avoir peur, ce qui est tout à fait normal. Parce que je vous rappelle qu'on est dans un lieu d'urbex et à tout moment... Bah en fait, dans les urbex, pour ma part, ce que j'ai vraiment peur, c'est pas de croiser un fantôme. Bien que si je croise un fantôme, mais c'est peut-être de croiser un inconnu. Ou la police, hein, tout simplement. Parce que je ne pense pas qu'on a l'autorisation, normalement, de rentrer dans ce type de lieu. Bon, ok. Du coup, quelques personnes restent dehors. Mais pas mal rentrent et du coup, évidemment, je les suis. On arrive du coup en haut. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Je vous montrerai des vidéos, des photos, ça affiche au montage évidemment. Mais ouais, franchement, c'était l'une des meilleures expériences que j'ai pu faire avec des potes. Et j'espère que je vais pouvoir refaire un truc comme ça avec eux. Parce que, waouh, c'était beaucoup trop bien. Bon, ok. Là, je vous ai expliqué grosso modo l'histoire. Maintenant, analysons les lieux. Donc en gros, c'est un bâtiment. Donc le bâtiment est assez vaste, c'est assez lugubre évidemment vu que tout est délabré. Et il y a une entrée, du moins deux. La première entrée mène tout simplement à un hall principal qui nous mène en fait, le hall principal est vraiment gigantesque et nous mène à plein de petites pièces dont on reviendra un petit peu plus en détail après. Et il y a une autre entrée qui, celle-ci, montre l'aspect de ce lieu sous un autre angle, un peu à la maisonnette, sauf qu'il y a une entrée et cette entrée nous dirige vers des escaliers. Et ces escaliers nous montent jusqu'à un endroit assez simple, c'est un étage quoi. Enfin du moins un étage assez spécial quand même. Parce que si on va tout au fond du couloir, et si on va tout au fond du couloir et qu'on prend la dernière pièce, eh bien en fait on pourra atterrir si on est très bien... si on est très agile, on pourrait arriver jusqu'au plafond. Et on peut aller sur le plafond. Et ça, c'est... On n'a pas manqué de se faire peur, par contre. Et ça, c'était vraiment drôle. Mais du coup, oui, on pourrait aller sur le plafond. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut arriver, si on prend cette entrée-là, sur le toit. Sur le toit du bâtiment. Ok.
cette entrée-là n'est pas forcément très intéressante parce qu'on arrive vite dans un cul-de-sac. Donc on va repartir sur l'entrée principale avec le hall. Bien. Quand on arrive déjà sur les lieux, quand on prend la première entrée, on arrive dans une petite pièce assez froide, assez humide. Tout est humide de toute façon, tout est délabré. Et grosso modo, on prend et on passe quelques pièces pour arriver au hall principal. Le hall principal, il est tellement grand et vaste qu'on ressent un sentiment de mal à l'aise, mais aussi de soulagement, parce qu'on voit absolument tout. Mis à part où il y a des poutres, évidemment, mais sinon, à la place de ça, on voit vachement tout, et ça, c'est très 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 rassurant. Bien qu'il y a des petites pièces dans le hall principal, et ces petites pièces nous dirigent directement sur des endroits vraiment là, bien délabrés, et il y a même une pièce, qui m'a mis très très mal à l'aise, qui est une pièce qui, en fait, en gros, il y a un couloir vraiment simple, et il y a un trou. Et dans ce trou, en fait, si on passe son œil, on voit des matelas, des bières. À mon avis, c'était, je suppose, des squatteurs. Et évidemment, ce n'était pas inhabité. Alors, à ce moment-là, j'ai un peu flippé parce que je me suis dit, ok, il y a des trucs, enfin, il y a des gens qui ont dû venir, tout ça. Au final, on n'a croisé personne, et heureusement, mais de toute façon, ouais, bah heureusement, heureusement. Bon, du coup, on a croisé tout ça, et le lieu est vachement grand. Le hall est très très grand aussi, tout est grand, tout est lugubre, sans son, il n'y a rien, tout est dans le noir, parce qu'on est allé au matin, et au matin, vraiment, il n'y a que dalle, hein, on voit que dalle. Donc vraiment, on était le petit groupe d'amis, le petit groupe de classe à aller tout simplement découvrir un lieu abandonné. Et honnêtement, c'est vraiment génial. Vraiment. Alors, ce lieu me met extrêmement mal à l'aise parce que, encore une fois, je vous le répète, le truc le plus flippant dans les urbex, je suppose, et du moins pour ma part, ce n'est pas de croiser des fantômes ou ce genre de choses, ou des créatures. Mais pour moi, ce serait vraiment de tomber sur une personne, encore une fois, des gens qui peuvent squatter ici, ou des gens armés, ou même la police, parce que normalement, on n'a pas vraiment le droit d'arriver ici, évidemment, mais oui, enfin, ça crée des sentiments, quoi. Enfin, franchement, honnêtement, c'était génial. J'ai adoré. Enfin, quand vous voulez, vraiment. On a fait quelques photos, quelques vidéos que je mettrai dans le, que je mettrai au montage et qui s'affichera à vos écrans, sur vos écrans. Mais évidemment que j'espère qu'on va pouvoir le refaire. Vraiment, j'adore ça, c'est génial, vraiment j'adore, c'est trop bien. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que le lieu en lui-même, quand on est à plusieurs, bah, on ressent moins cette peur. Parce que, étrangement, quand on est à plusieurs, et surtout quand on est avec un groupe d'amis, c'est génial. Parce que quand on a un groupe d'amis, on a moins peur. Et pourtant, on a quand même ce sentiment de peur, en fait, au fond. Mais on est rassuré, parce qu'on est avec des potes, quoi. Et c'est génial. Enfin, franchement, c'était trop bien. C'était trop bien. L'ambiance globale de ce lieu était extrêmement lourde. Et il faut savoir que absolument tout le trajet qu'on a fait du coup dans ce lieu était extrêmement tordu et il y avait des choses assez lugubres. Je sais que, je me rappelle qu'il y avait des inscriptions un peu zarbes sur les murs et qu'il y avait aussi des pelles à terre, il y avait des râteaux, ce genre de choses. J'avais trouvé des bouts de papier avec des inscriptions, ça j'ai pas pris en photo mais j'aurais dû parce que ça pouvait être très intéressant. Bon enfin après ça reste évidemment par le biais tout simplement de l'urbex quoi, tout simplement. Et en tout cas moi j'ai passé un excellent moment et je suis vraiment trop fier d'avoir fait ça.
avec vous, mes amis, si vous voyez cette vidéo. Et évidemment, j'espère qu'on pourra refaire une expérience comme ceci. Peut-être au même lieu, ou peut-être pas, si on arrive à trouver d'autres endroits. Honnêtement, ce que je peux retenir de cette sortie, déjà, c'est l'une des choses les plus cool que je peux faire entre amis, se faire peur, mais en étant rassuré, c'est génial. Mais aussi, et ça c'est très important à retenir, il faut pas y aller seul. Parce que s'aventurer dans des endroits inconnus, dans des lieux qui ne sont pas normalement, à aller seul, bah vous allez vous attirer des ennuis. Et on sait pas sur qui on peut tomber. Et c'est ça le truc le plus flippant. Encore une fois, je me répète, hein, mais c'est pas les fantômes, mais c'est l'inconnu. Et ça, c'est flippant. Bref, voilà. C'est une petite vidéo très simple, très bête que je voulais raconter pour une petite histoire. Et si j'ai l'occasion de refaire des urbex, tout ça, et si j'ai l'occasion de recroiser un peu, ce genre de lieu, tout ça, pas de soucis. Je vous referai une vidéo. Merci à tous mes amis, ça c'est génial. Merci à toute la classe qui a accepté déjà d'arriver sur cette vidéo. Hein. Merci à vous. Et sachez que quand vous voulez, pour qu'on refasse une partie numéro 2. À vous, hein. Et là, y aller parce qu'il y avait quand même beaucoup de peureux. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était une vidéo bien particulière avant la grosse vidéo sur tous les vidéos sur internet qui sont un peu glauques, tout ça. Cette vidéo demande beaucoup de temps et beaucoup de travail, donc c'est pour ça qu'elle met autant de temps au final. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à tout le monde, et sortez avec vos amis, faites des trucs avec vos amis. Vous allez vous créer des souvenirs incroyables, vraiment. Ouais, faites attention à ce que vous faites sur internet, et n'oubliez pas que la vie est belle en final. C'était cool.